Bonjour, aujourd'hui je vais continuer l'analyse des dates de naissance de cette semaine, donc du 9 au dimanche 11, parce que la dernière fois ma vidéo a été coupée, donc j'ai pas pu tout mettre sur la même vidéo. Alors, pour la petite analyse, ici nous avons les personnes qui sont nées donc le 9 février. Et ce qui fait que la personne porte l'énergie de l'ermite pour son jour de naissance, février, le 2, donc c'est la papesse pour le mois. Et là, nous avons une combinaison qui va donner aussi l'énergie du 11, donc de la force. Alors, pour le 9, donc ce sont des personnes, là nous avons, avec l'ermite et la papesse, des gens qui généralement vont aimer étudier, des gens qui vont aimer la connaissance, qui vont aimer lire. Et généralement, ce sont des gens qui ont emmagasiné des connaissances à travers leur lecture. Il y a aussi une forme d'introspection prononcée chez les personnes qui sont nées le 9. Il y a une certaine sagesse. Les gens observent, ces gens-là observent les choses et avancent avec prudence et dans l'observation. Ce sont des gens aussi qui sont en mesure et qui sont tout à fait capables de vivre seuls, qui n'ont pas forcément besoin ou l'envie de vivre en couple ou d'être entourés en permanence de gens. Ces personnes-là n'ont pas forcément ce besoin-là. Elles peuvent tout à fait vivre tranquillement dans leur coin, seules. Elles peuvent être attirées par tout ce qui est prière, méditation, avoir une certaine reliance avec le divin par rapport vraiment à cette énergie de l'ermite et de la papesse qu'elles portent en elles. C'est une énergie qui leur porte vers un cheminement spirituel. C'est aussi avancer avec prudence, avancer doucement pour pouvoir évoluer sur leur cheminement. Elles ont cette notion aussi de force intérieure, de par leur capacité intellectuelle et leur connaissance qu'elles ont acquise à ce niveau-là. Elles ont une maîtrise de leur propre vie, une maîtrise des choses et une force mentale et physique qui va leur permettre de gérer les choses avec calme dans leur vie, sans s'emporter, sans aller dans des excès de colère. Alors, ce sont des personnes qui, au niveau donc familial, vont être plutôt tranquilles et posées. Ce ne sont pas des personnes qui vont courir après la fête. Bon, après, ça va jouer aussi avec la date de naissance qui peut leur apporter cette énergie-là, selon l'année de naissance. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont courir après les choses mondaines, qui vont courir après la fiesta, les sorties, d'aller de droite à gauche. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de se retrouver dans le calme et leur tranquillité. Lorsqu'elles ont leur petit cocon familial, ça leur suffit pour leur épanouissement et pour avancer tranquillement dans leur vie. C'est des personnes qui ont besoin vraiment de tranquillité et de calme. Voilà ce que je peux dire en somme sur les personnes qui sont nées le 9. Alors, nous allons passer au 10. Et nous avons ici le 12. Donc, les personnes qui sont nées le 10 février. Donc là, nous nous retrouvons sur des personnes qui vont avoir plus envie de bouger, d'être actives.
de courir un peu dans tous les sens. Généralement, ce sont des personnes qui vont aussi aimer conduire. Ça peut être des personnes qui vont aimer les métiers en lien avec les machines, donc conducteurs de camions, ce genre de choses. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir une vie aussi assez secrète, qui auront tendance à cacher des choses, à ne pas tout dire. Bon, là, c'est l'énergie de la papesse en général pour tous ceux qui sont nés au mois de février. Donc, ça va être des personnes qui vont aimer, avec cette énergie de la roue de fortune, de bouger, d'être en contact avec les autres, qui vont aimer être avec la population, aller dans des bars, par exemple, dans des lieux de rencontre. Ce sont des personnes qui vont être serviables avec l'énergie du pendu. C'est des personnes qui bougent, qui aiment être au contact avec les autres, qui sont secrètes, qui gardent des choses pour elles, qui peuvent faire des choses et le cacher à leur propre femme ou à leur propre mari, enfin à leurs proches. Et ces personnes-là ont aussi en négatif une espèce de tendance de blocage aussi dans leur vie. Si elles n'arrivent pas à faire des choix vraiment stables au niveau sentimental et professionnel, elles peuvent être dans cette énergie-là de tourner en rond toute leur vie et d'être instables, de ne pas arriver à se poser et avoir une vie, on va dire, ordinaire. Donc c'est le côté négatif à faire attention. Si les personnes sentent qu'elles sont instables, qu'elles n'arrivent pas à se poser, qu'elles sont toujours en train de courir dans tous les sens, eh bien il y a toujours moyen de bloquer ça, de se poser et de dire il faut que je change de conduite, sinon j'arriverai jamais à m'installer, que ce soit dans un boulot ou dans une vie familiale, et de travailler là-dessus, de couper avec ce qui ne va pas en somme. Et là, donc, ce sont des personnes avec l'énergie du pendu qui vont être généralement serviables, qui vont rendre service, qui vont être vraiment disponibles pour que ce soit autant leurs proches que des étrangers, parce que avec cette énergie du pendu, ce sont généralement des personnes qui vont être dans une certaine générosité et qui vont apporter leurs aides aux autres. À ce niveau-là, je parle pas forcément au niveau financier, parce qu'au niveau financier, c'est autre chose. Ça peut être des personnes qui auront tendance justement à ne pas dépenser leur argent n'importe comment, mais à avoir quand même une certaine retenue là-dessus, avec la papesse et la roue de fortune. Donc le conseil que je donnerai ici, je dirais le côté négatif, c'est une certaine forme d'instabilité et aussi une certaine forme un petit peu de repli sur soi dans les événements et les choses négatives de la vie. Donc voilà ce que je peux dire sur les personnes nées le 10 février. Maintenant, nous allons passer au 11. Donc, voilà que je mets la bonne carte. Et là, nous avons ici le 13. Donc, pour les personnes qui sont nées le 11. Le 11 février. Bon, donc là, nous avons une personne qui généralement a une certaine force psychologique, une certaine prise en main de sa vie, avec une certaine retenue, avec évidemment encore ce petit côté un peu caché, secret que porte l'énergie, que va leur donner l'énergie de la papesse. Et ces gens-là sont généralement comme dans une forme de transformation dans leur vie. C'est le fait d'avoir cette
cette tendance à couper avec des choses qui, un petit peu comme si toute leur vie, elles ont besoin de couper avec des choses qui ne conviennent pas pour renouveler à nouveau autre chose, renouveler des choses nouvelles. Il y a un petit côté aussi statique avec cet arcane sans nom, où les personnes, elles sont un peu, d'une certaine manière, un peu figées dans leur ligne de vie. Alors ce sont des personnes qui vont avoir donc cette force intérieure pour assumer les choses, assumer les difficultés, d'autant plus avec l'énergie de la papesse, lorsque ces personnes-là vont vivre des choses difficiles, par exemple dans une vie sentimentale ou en couple, elles vont avoir tendance à prendre sur elles, à supporter et à garder les choses, à ne pas en parler, à ne pas le dévoiler à l'extérieur. Elles ont une capacité, une force vraiment mentale et physique pour encaisser les difficultés de la vie. Mais il faut qu'elles fassent quand même attention à ne pas être dans une situation de victime, bien que nous avons la carte de la force. Mais elle est un petit peu à deux tranchants, cette carte-là. Donc, cette énergie en question qui est représentée par la force, il faut que ces personnes-là sachent quand même, parce que pour moi la force, la carte de la force, c'est plus une force psychique, mentale, une capacité à emmagasiner les choses. C'est aussi le côté négatif, c'est de voir, à force de tout emmagasiner, ça joue sur le système nerveux. Donc la personne peut avoir une espèce de forme de pétage de plomb parce qu'à force d'encaisser les choses, elle peut craquer et avoir comme une espèce de crise de nerfs en somme. Hein. Donc ça, il faut quand même faire attention à ce niveau-là pour les personnes qui sont nées le 11. Mais ce sont des personnes généralement qui prennent leur vie en main et qui sait aussi se taire et ne pas tout dévoiler de ce qu'elles vont faire. Et ainsi, elles vont suivre leur cheminement. Elles se sentent quelque part, d'une certaine manière, quand même un peu seules et livrées à elles-mêmes, autant que la papesse qu'avec cette combinaison de l'arcane sans nom, où parfois il faut qu'elles se fassent violence à elles-mêmes pour couper intérieurement avec des choses qui vont les déranger pour pouvoir justement continuer leur vie le plus sereinement possible. Il y a une forme de combat chez les personnes qui sont nées le 11. Une forme de combat intérieur pour pouvoir gérer au mieux leur vie, en somme. Et là, l'arcane sans nom, c'est l'énergie de la transformation où parfois, évidemment, il est nécessaire de trancher, de couper avec ce qui ne va pas pour avancer dans sa vie. Et parfois, les coupures, ce qui se passe dans la vie personnelle de la personne est parfois très difficile à surmonter. Mais elles ont cette capacité-là d'introspection et cette capacité de gérer pour pouvoir justement avancer dans leur cheminement. Parce que là, avec l'arcane sans nom, c'est vraiment couper, casser avec l'ancien pour aller vers des choses nouvelles. Donc évidemment, il ne faudrait pas faire ça en permanence parce que ce serait très épuisant, d'où l'impact et la fatigue psychologique que cela apporterait chez les personnes qui sont nées à cette date-là. Donc voilà en gros ce que je peux dire pour le 11. Eh bien écoutez, là-dessus je termine cette vidéo
pour que les personnes qui sont intéressées, qu'elles puissent quand même avoir accès à ces dates-là. Et puis, eh bien, je vous ferai là une autre vidéo pour les dates de naissance donc, qui vont commencer ce lundi, donc du 11 jusqu'au dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.